I'm gonna read you again a story out of Le Grand Livre des plus belles histoires. I don't have the author of that book, of that story, but it is illustrated by Claire Mumford. And the story is called Henri va à Paris et son chat. So there's a little play on word on the name, Henri va à Paris. It sounds like Henry goes to Paris. In French, you've realized that we like to link words one to another. At the end of the one word, if there's a T or an S, we like to link it to the next word if that one starts with a vowel. For example, if you have right here, for example, repris alors, we can say repris alors. So we link like that, one word to another when we read and when we speak. A very common mistake is to add links where there's not. And if you know the verb go in French, which is very irregular, the verb aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. A very common mistake is to spell il va, V-A-T, which is very wrong. It is V-A. And so a lot of people, well, it happens that we pronounce va instead of va à Paris, va à Paris. It's a little mistake. It's a funny one. As we grow up, we usually forget that mistake. Anyway, I just thought I would explain to you the funny name. Henri va à Paris et son chat. And his cat. Au moment où le monde semblait très vaste, car l'on ne se déplaçait qu'à pied, vivait un jeune garçon nommé Henri, dont les parents étaient morts et qui avait bien du mal à trouver de quoi manger. Un jour où il se lamentait de sa triste vie, un fermier voisin lui proposa « Tu devrais aller à Paris, tu y ferais peut-être fortune. On dit qu'à Paris, les rues sont pavées d'or. »« Pavées d'or ? Moi, un seul caillou me rendrait riche !» s'exclama Henri. « Ne rêve pas trop, » reprit alors le fermier en riant. « Moi, je ne crois jamais ce que disent les gens de la ville. » Mais il était trop tard pour empêcher Henri de rêver. « Eh bien, en route pour Paris !» s'écria-t-il. « Je pars faire fortune !» Un panneau juste à la sortie du village indiquait « Paris ». « Fort bien !» se dit Henri. « La ville doit être juste derrière la colline. » Mais Paris n'était pas derrière cette colline, ni derrière la suivante, ni derrière celle d'après. Et la nuit venue, Henri, fatigué, s'étendit pour dormir au pied d'un vieux chêne. Au milieu de la nuit, il fut réveillé par une chatouille sur la joue. C'était un chat roux qui demandait « Pardon, monsieur, auriez-vous un peu de lait ?» « Désolé, répondit Henri. J'ai fini mes provisions et je n'ai pas un sou pour acheter autre chose. »« Ça ne fait rien, conclut le chat. Si nous nous serrons l'un contre l'autre, nous nous tiendrons chaud au moins. » C'est ainsi qu'Henri devint l'ami du chat qui s'appelait Tom. Le lendemain matin, ils reprirent ensemble le chemin de Paris. Ils marchèrent et marchèrent jusqu'à ce qu'Henri déclare enfin « Je m'en retourne, Tom. J'en ai assez. Jamais je n'arriverai à Paris. » Il avait à peine tourné les talons que le son d'un carillon traversa les champs. C'étaient les cloches de Paris qui sonnaient. « Reprends ton chemin, Henri. Tu seras maire de Paris. » Elles sonnèrent et chantèrent jusqu'à ce qu'Henri change d'avis. « Plus question d'abandonner, s'écria Tom. En route pour Paris. » So right here, just to give you a little background story, the bells of the church are ringing and telling Henry that he has to carry on because he will become someday mayor of Paris.
For some reason, bells sometimes sing to you, apparently, in France. Did you know that in France, it's not a bunny that brings you eggs at Easter? It's actually giant bells in the sky that when they ring, they drop eggs. So anyway, bells are very magical. Back to our story. So he's back on his road. Paris leur apparut au détour d'un chemin. Bruyant, splendide, enfumé. Et les rues n'étaient pas pavées d'or. Elles étaient couvertes de boue. Henri et Tom se frayèrent un chemin hors de la foule et pénétrèrent dans une cour. Henri frappa à la porte du sous-sol d'une belle maison et cria « Auriez-vous du travail pour un courageux gars de la campagne ?» Un visage terrifiant, aussi blanc que la pâte à pain, et couronné d'une tignasse rousse surgit. Right there. Entre, garçon! Tu gratteras les marmites. C'est moi la cuisinière. Si tu travailles dur, je te laisserai manger les restes. Et c'est ainsi qu'Henri réussit à entrer dans la maison du capitaine Grandflot. Il peina si dur ce premier jour que le soir venu, il n'attendait plus que son lit pour dormir. Mais le grenier était plein de souris. Heureusement, Tom vint à son secours et les mangea toutes. That's gonna be a big fat cat. La présence de Tom était d'un grand réconfort pour Henri. Et il y avait aussi Alice, la fille du capitaine Grandflot. Elle descendait souvent s'asseoir à la cuisine et bavarder avec Henri. Elle aimait caresser Tom étendu près du feu. Si j'étais maire de Paris, s'amusait à répéter Henri, c'est toi que j'épouserais, Alice Grandflot. Si tu devenais maire de Paris, bien sûr que je t'épouserais, répondait Alice en souriant. Alors Tom, le chat, ajoutait en ronronnant. Qui sait, qui sait? Un jour, le capitaine Grandflot annonça qu'il allait embarquer. Il réunit sa famille et ses serviteurs pour leur faire ses adieux. Lorsqu'il vit Henri derrière la cuisinière, tenant Tom dans ses bras, il dit « Tiens, voilà juste ce dont j'ai besoin. Prends cette pièce d'argent en échange de ton chat. Il me servira sur mon navire. » Henri voulut protester, mais la cuisinière le fit taire sévèrement. Il monta tristement dans son grenier, mais se sentit si seul sans Tom qu'il décida d'aller le reprendre. Il se hissa sur le navire sans se douter que celui-ci était sur le point d'appareiller. C'est ainsi qu'Henri devint mousse à bord du navire du capitaine Grandflot et vogua vers l'Orient mystérieux. Après des semaines de navigation, le bateau s'échoua lors d'une tempête sur un rivage inconnu. D'inquiétants soldats escortèrent l'équipage jusqu'au palais du sultan Suleiman. « Puissant Suleiman, dit le capitaine en déballant ses marchandises devant le sultan, je dépose à vos pieds mes humbles biens, dans l'espoir de plaire à votre majesté. »« fit le sultan, je suis si riche. Qu'ai-je à faire de toutes ces babioles ? So right there, just to give you a bit of explanation, the captain crashed the boat, and they get brought up to this sultan, I guess, who's very rich. And as a peace offering, the captain gives the sultan everything he owns. And the sultan says, well, I'm already pretty rich. What do you want me to do with all that junk? Is pretty much what he says. Tandis que le sultan parlait, Henri, qui tenait Tom dans ses bras, remarqua que le palais avait l'air infesté par les rats et les souris. Il y en avait même sous le trône. Tom ne cessait de se trémousser, et, sautant des bras d'Henri,
Il se précipita sous le trône et en ressortit traînant un énorme rat entre ses mâchoires. « Quelle merveilleuse bête !» s'écria le sultan. « Tout au long de mon règne, de celui de mon père et de mon grand-père, ce pays a été infesté par les rats. Cette créature est un véritable tueur de rats. Dites-moi votre prix, capitaine. Contre cet animal, j'échangerai un sac plein de diamants. » Henri attrapa son chat. « Mais c'est mon ami, Majesté. Je ne peux l'abandonner. » Le chat lui chuchota alors quelques mots dans l'oreille. Henri le reposa sur le sol et le laissa filer vers le bateau. « Il revient tout de suite, » dit-il au sultan. Le sultan attendait impatiemment. Henri et le capitaine fixaient la porte avec angoisse. Enfin, une petite tête moustachue se montra, et Tom entra, suivi de 6 chatons. Ces 6 chatons seront fiers et honorés de vous servir, déclara Tom. Vous, votre fils et les fils de votre fils. Et maintenant, Majesté, nous aimerions retourner dans notre pays. That's quite a funny story. Le sultan frappa dans ses mains avec satisfaction. Quel prodige! J'ai désormais 6 tueurs de rats et un au lieu d'un seul. Que la récompense de ceux qui m'ont apporté ces chats soit immense. Au jeune Henri, j'offre ma fille en mariage. Oui, ma propre fille. Tu n'es pas marié au moins, jeune homme? Non, Majesté, mais j'ai promis de n'épouser que la belle Alice Grandflot, la fille de mon capitaine. Le sultan fut fort déçu, et sa fille encore plus. Ils se consolèrent en remettant à Henri 3 sacs de diamants et un turban de soie. « Oh, très généreux Suleiman, » dit alors le capitaine. « Notre navire est échoué sur votre beau rivage et a été abîmé par la tempête. Sans votre aide, jamais nous ne pourrons rentrer chez nous. »« Pas un mot de plus, » s'écria le sultan. « Voici 2 tapis volants tissés par mon magicien. L'un pour l'équipage du navire, l'autre pour transporter mon humble cadeau. » C'est ainsi qu'Henri rejoignit Paris. Lorsque les 2 tapis descendirent sur le toit de la maison du capitaine, Alice les vit et leur fit signe en riant par la fenêtre. What a way to go home, eh? Henri, s'écria le capitaine en descendant du tapis volant. Maintenant que tu as fait fortune, tu es le meilleur mari dont je puisse rêver pour ma fille. Et mieux encore, je la crois très amoureuse de toi. Va donc lui demander sa main. Te rappelles-tu de ma promesse? Dit alors Alice. J'ai fait le vœu de t'épouser à la seule condition que tu deviennes le maire de Paris. L'amour d'Henri pour Alice était tel qu'il se mit aussitôt à l'œuvre. Grâce au trésor que lui avait donné le sultan, il devint très vite un marchand riche et heureux. Il était courageux, célèbre et beau. Avant 2 ans, il était élu maire de la ville de Paris. Le jour de la noce, les rues étaient pleines de monde. Tous étaient là pour admirer leur nouveau maire et sa belle épouse. Tom était là aussi, assis entre Henri et Alice dans le carrosse doré. Il portait un nouveau ruban avec une belle clochette d'argent. Mais personne ne l'entendait tinter, car les cloches de la ville de Paris carillonnaient à toute volée. « Salut, Henri va à Paris, le nouveau maire de Paris !»